Ici, dans la question petit a, on nous demande de déterminer les racines dans C de ce polynôme-là. On va commencer par écrire les n racines énièmes de ce nombre complexe-là. Elles sont obtenues en prenant une racine énième particulière de ce nombre complexe-là, à savoir exponentielle 2ia, et en la multipliant ensuite par toutes les racines énièmes de l'unité. On a alors ici les racines énièmes de ce nombre complexe-là, et on en déduit tout de suite que les racines de ce polynôme-là sont ces nombres complexes-là. On nous demande maintenant d'en déduire la valeur de ce produit-là. Cette quantité-là est cachée dans ce nombre complexe-là si on transforme l'écriture de ce nombre complexe-là par la technique de l'arc-moitié. Ce produit-là a donc un lien avec le produit des racines de ce polynôme-là, et donc avec le terme constant dans ce polynôme-là. On va donc utiliser les deux écritures du polynôme p de x avec ici sa forme factorisée où zk sont ses racines. Et on va maintenant égaliser les termes constants entre ce polynôme-là et celui-là. Le terme constant dans ce polynôme-là est celui-là. Et ce produit-là nous donne moins 1 puissance n. Ensuite, comme cette quantité-là ne dépend pas de k, quand on en fait le produit pour k allant de 0 à n-1, ceci revient à élever cette quantité-là à la puissance n. Maintenant, pour calculer le produit k allant de 0 à n-1 de cette quantité-là, on utilise le fait qu'un produit d'exponentielle est l'exponentielle de la somme. Aussi, le produit de ces termes-là pour k allant de 0 à n-1 nous donne cela, vu que la somme pour k allant de 0 à n-1 de k nous donne n-1 sur 2. Et on a enfin ici le produit qui nous intéresse. Ensuite, dans ce terme-là, il y a une simplification par n, ce qui nous montre que ce terme-là est exponentielle i pi sur 2 fois n-1, c'est-à-dire encore i à la puissance n-1, ce qui nous donne alors, quand on le combine avec ce terme-là, moins 1 à la puissance n multiplié par moins i. Et on a donc alors ici une expression du terme constant de p de x. Mais d'un autre côté, le terme constant dans p de x est égal à cela. Et en égalisant ces deux quantités-là, on obtient cette expression-là de ce produit-là.